Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Chers téléspectateurs, bonsoir. Pour vous qui nous suivez déjà en diffusion, et bonjour pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion, et même pour tous ceux qui vont aussi nous suivre par les canaux de YouTube. Soyez bénis chez vous et que la grâce de Dieu puisse couler de plus en plus dans votre vie. Ça, c'est vraiment notre prière. Nous sommes encore dans notre tranche de temps d'édification avec votre serviteur, Aristoni Katumbaï, que nous sommes. Et pour la tranche d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un élément aussi important. C'est celle de savoir si tous ceux qui prophétisent sont de prophètes. Tous ceux qui prophétisent sont-ils de prophètes? Donc, nous allons couler dans cela. Nous allons couler dans ça afin de pouvoir saisir ou comprendre quelque chose que Dieu va nous révéler par rapport aux Saintes Écritures. Seigneur, nous prions et nous voulons que tu nous accordes que tu nous apportes la lumière au moyen de ta parole. Laisse que des zones d'ombre, Seigneur, soient éclairées dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, comme je l'ai dit, que nous allons comprendre si tous ceux qui prophétisent sont-ils de prophètes. Quand je parle de prophètes, là, je suis en train de faire allusion aux personnes qui ont un appel pour le ministère prophétique. Parce que vous serez d'accord avec moi que depuis l'Ancien Testament, il y a eu des personnes qu'on appelait prophètes, de gens que Dieu suscitait pour travailler comme de prophètes. Lorsqu'on parle de prophète, de manière un peu plus basique, on fait allusion à un porte-parole de Dieu. On fait allusion à quelqu'un qui amène le message de Dieu. Voyez, quelqu'un qui reçoit le message de Dieu et qui vient transmettre ces messages aux autres. Ça, c'est vraiment de manière simple et basique. Mais lorsque nous mettons même dans le contexte du Nouveau Testament, parce qu'il y a 5 dons que Christ a fait à l'Église. Il a fait de certains 2 apôtres, 2 prophètes, 2 évangélistes, 2 pasteurs, 2 docteurs. Et parmi ceux qui dirigent, en fait, il y a le prophète. Donc, qui fait partie de ces 5 ministères, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est aussi dans le ministère de la parole. Et l'exercice avec l'onction qu'il a reçue lui permet de situer l'Église dans les temps, lui permet d'aider l'Église à se maintenir dans la vision et dans la perception de Dieu. Parce que le ministère de prophète et celui d'un apôtre sont considérés comme étant des ministères de fondement. Voilà pourquoi il est dit, il est clairement dit dans Éphésiens que vous avez été édifiés. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophètes. Ok, donc là, j'étais juste en train de parler de prophète. Et le mot qu'on utilise généralement pour parler de prophète, on utilise très souvent le terme nabi, qui veut dire porter-parole. Mais parfois, on utilise aussi le terme roé, qui veut dire voyant. Parce que chez les Hébreux, lorsqu'on parle de prophète, à chaque fois, on n'utilise pas toujours le même mot. Mais on peut employer les termes prophète pour signifier un songeur, signifier un voyant et signifier un porte-parole. Donc, voyez-vous, un prophète, c'est quelqu'un qui peut représenter Dieu devant les hommes, apporter la parole, apporter le message de Dieu. Et non seulement ça, il peut apporter une réprimande, il peut apporter une correction divine, il peut apporter de l'éclairage. Donc, il y a pas mal de choses attachées à ces ministères ou à cet office mentionné dans la parole de Dieu. Celui d'un prophète. Et lorsqu'on parle de prophétiser, on fait allusion juste au fait de parler sous l'inspiration de Dieu. Parler sous l'inspiration de Dieu, ça c'est vraiment de manière large. Mais de façon stricte, on voit beaucoup plus l'élément prédiction, c'est-à-dire annoncer en avance.
annoncer en avance ce qui aura lieu. Parler sous l'inspiration de Dieu, c'est aussi prophétiser. C'est-à-dire, je peux avoir une pensée que Dieu veut pour mon frère, pour ma sœur. Je dois transmettre cette pensée en le faisant. Je serai en train de prophétiser. Donc, voyez-vous que là, nous venons de comprendre déjà ce qui est un prophète et nous venons de comprendre c'est quoi prophétiser. Alors, notre question était celle de savoir si tous ceux qui prophétisent sont-ils de prophètes. Déjà, il y a toute une confusion qui est entrée dans la tête de plusieurs personnes quand quelqu'un se met à prophétiser ou il constate que cette grâce-là se manifeste dans sa vie. Du coup, de façon abusive, les gens l'appellent prophète. Ou même lui-même, il commence à porter ce titre en disant que je suis prophète. Et j'aimerais nous dire que ce n'est pas tout celui qui prophétise qui est prophète. Non. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Parce que lorsqu'on parle d'un prophète, nous sommes en train de voir le don ministériel que Christ a fait à l'Église, surtout dans notre temps ou dans notre dispensation. Voilà pourquoi tous ceux qui prophétisent ne sont pas de prophètes. Et ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un endroit où il y a une grâce, vous commencez à donner de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, parfois Dieu vous utilise dans le discernement. Cela ne fait pas de vous un prophète, parce que c'est parmi des astuces, des éléments que peut avoir un prophète, mais Dieu peut utiliser ou donner certains dons prophétiques à quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas un prophète de ministère, parce qu'il y a une grande démarcation. Si Dieu fait grâce, dans le prochain message, nous allons vous parler de la différence qui existe entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Alors, comme j'étais en train de le dire, que tous ceux qui prophétisent ne sont pas forcément de prophètes. Il y a des ceux qui prophétisent, mais qui sont de prophètes, mais il y a des ceux qui prophétisent, mais qui ne sont pas de prophètes de ministère. Nous pouvons approuver cela ou affirmer cela avec les Saintes Écritures. Vous pouvez prendre ensemble avec moi le livre des Actes, les Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 8 à 11. Écoutez ce qui est dit. Ça, c'est l'équipe qui était avec Paul. Hein. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un de 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia le pied et le main et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Donc ici nous sommes en train de voir dans le parcours de Paul alors qu'il était dans ses différents voyages missionnaires. Ici nous voyons qu'ils étaient arrivés chez Philippe. Lorsqu'ils sont arrivés chez Philippe, il y a un constat parce que c'est Luc qui relate dans les Actes des Apôtres. Le constat qui a été fait, c'est que chez Philippe, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Lorsque vous lisez d'autres versions de la Bible, on dit que ces filles parlaient en prophétesse. D'autres versions disent que ces filles parlaient sous l'inspiration de Dieu. D'autres versions disent que ces 4 filles, comme je l'ai dit, parlaient en prophétesse. Donc, elles étaient en train de parler comme de prophétesses. Ou elles étaient en train de parler sous l'inspiration de Dieu. Mais il y a une nuance qui est établie. Quand vous descendez en bas, on parle de quelqu'un d'autre. On dit, comme nous étions là, il y a quelqu'un qui est venu, qu'on appelle Agabus. On dit que c'était un prophète. Voyez-vous? Donc, Agabus était un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a un appel au ministère prophétique. Quelqu'un que Dieu a appelé à être prophète parce qu'il a une plus grande responsabilité à ce qui concerne même la multiplication ou le devoir de faire en sorte que l'Église soit prophétique ou que l'Église soit à mesure d'écouter la voix de Dieu et de rester dans la direction et dans la vision de Dieu. Voyez-vous? Donc, dans ces passages, nous sommes en train de voir cette nette démarcation parce qu'au sujet de ces filles vierges, on n'a pas dit qu'elles étaient des prophétesses. On n'a pas dit qu'elles avaient le ministère prophétique. Même lorsque vous essayez un peu de sonder certains commentaires bibliques, vous vous rendrez compte que ces filles avaient juste le don de prophétie. Voilà.
Donc, vous voyez déjà que ça crée une nuance entre le ministère des prophètes et le don de prophétie. Agabus était une autorité prophétique parce que c'était un prophète. Mais ce qui n'était pas le cas avec ces filles qui avaient juste le don de prophétie et c'est par ces dons de prophétie qu'ils étaient en train de prophétiser. C'est par ces dons qu'ils pouvaient prophétiser. Donc, nous sommes en train de le voir clairement que tous ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Donc, avec l'exemple que nous avions vu, on parle des 4 filles vierges. Et ces filles prophétisaient, c'est-à-dire, elles prophétisaient, c'était authentique. Si Luc pouvait relater ça, parce que certes, nous savons très bien quand, même au sujet de Jésus dans les évangiles, il est dit qu'on ne pouvait pas tout écrire parce qu'il n'y aura pas un livre qui pouvait contenir ça. Mais déjà quand on voit un élément mentionné de la Bible, c'est-à-dire que cet élément a attiré un peu plus d'attention, voyez-vous. Donc ces filles prophétisaient, mais elles n'étaient pas de prophètes. Bien-aimés enfants de Dieu, vous qui nous suivez chez vous à la maison, j'aimerais vraiment que cela soit clair. Quand vous voyez quelqu'un prophétiser, ça ne veut pas forcément dire qu'il est prophète. Ce n'est pas qu'on est en train de minimiser la personne, non, non. La personne peut avoir un autre appel, mais il prophétise. Donc c'est juste pour dire que la dimension prophétique, Dieu dans cette dispensation, au moyen de son esprit, a voulu que cela soit exposé à tous, voyez-vous. Et c'est ce qui fait que on peut ou ne pas être prophète, mais on prophétise, on écoute Dieu. J'aime cette onction. Et je prie que Dieu vous affecte de cette façon. Il y a quelques vérités que j'aimerais dire à ces sujets. J'aimerais vous dire ceci, que pour prophétiser, on n'a pas besoin d'avoir un ministère prophétique forcément. Non, non. Quand quelqu'un est appelé à être prophète, automatiquement, ça ne sera plus à forcer. Il va vivre sa vie tout en prophétisant. Donc, c'est une onction particulière qui est sur lui. Il a reçu cette onction prophétique. Mais pour prophétiser, on n'a pas seulement besoin d'être de prophète de ministère. Je vais juste dire à mon frère, dire à ma sœur, même si tu n'es pas appelé à un ministère de prophète, même si tu n'es pas appelé à exercer comme prophète, tu peux néanmoins prophétiser. Ça, c'est la première des choses. Parce que ces filles, le fille vierge qui était chez Philippe, par leur exemple, nous comprenons clairement qu'on peut prophétiser sans pourtant être prophète. Deuxième vérité, on peut prophétiser simplement en ayant un don de prophétie. Le don de prophétie existe. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, parmi le don que l'apôtre Paul cite, il y a ce qu'on appelle don de prophétie. Ce don est là pour édifier, exhorter et consoler. On peut prophétiser, mais en ayant le don de prophétie. En ayant le don de prophétie. Donc, voilà pourquoi je suis en train de dire que tout celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Parce que la personne qui prophétise peut être en train de prophétiser juste parce qu'il a un don de prophétie, mais il est appelé à exercer un autre ministère. Ça, c'est normal. Mais j'aimerais encore dire une autre vérité, c'est que pour prophétiser, on peut aussi prophétiser par l'atmosphère prophétique. On peut aussi prophétiser par l'atmosphère prophétique. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'est pas en train d'exercer couramment dans un don de prophétie de manière régulière, cette personne peut aussi prophétiser parce que ce que nous appelons l'atmosphère prophétique, c'est un climat que le Saint-Esprit crée dans un endroit où l'onction prophétique est en train d'agir. Donc voilà pourquoi vous pouvez vous retrouver dans une réunion et il y a tellement de l'onction prophétique qui est déversée et vous êtes saisi par l'esprit et vous commencez à prophétiser. Peut-être que cela n'est pas récurrent dans votre vie, mais dans de telles occasions, ça vous arrive. Vous pouvez prendre l'exemple de qui, comment il s'appelle, l'exemple de Saül, lorsqu'il a quitté Samuel, lorsqu'ils étaient en train de chercher les ânesses de son père et consort. Samuel lui a dit, lorsque tu arriveras à Gubé, à Elohim, tu rencontreras une troupe de prophètes. Et l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras transformé en un être homme. Et lorsque Saül était arrivé à Gubéa, il a rencontré cette troupe de prophètes. Et quand on parle de cette troupe de prophètes, c'est-à-dire l'onction prophétique est en train d'agir. Et Saül était arrivé là, et il a aussi commencé à prophétiser à cause de l'onction prophétique qui était là. Donc ces climats, cette atmosphère prophétique a fait en sorte que Saül commence à prophétiser à telle enseigne qu'il est écrit, les gens se posaient des questions. Saül est-il parmi les prophètes?
voyez, Saül est-il parmi les prophètes? Donc, il n'était pas un prophète, mais il a prophétisé par l'atmosphère prophétique. Donc, c'est possible. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs dimensions dans l'exercice du prophétique. Le domaine prophétique est très vaste. Le domaine prophétique est très profond et il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases. Donc, voilà pourquoi j'aimerais vous dire qu'enfant de Dieu, dans cette dispensation, le prophétique ne vous ratera pas. Donc, vous devez vivre aussi dans ces choses. Si nous sommes là, par la grâce que Dieu nous a donnée, c'est aussi pour vous booster à vivre de telles choses, à vous maintenir dans cela, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut exactement pour vous. Donc voilà un peu, nous venons de comprendre clairement que tous ceux qui prophétisent ne sont pas forcément de prophètes. Ça, c'est clair et c'est très, très capital. Donc, je crois que vous voyez les images. Depuis le début du mois, nous étions en train de vous parler de notre ouvrage. Donc, avec les images que vous voyez, les livres s'intitulent Culture prophétique. Donc, la culture prophétique, la sortie officielle, comme vous le voyez là, ça sera pour le samedi 3 juillet 2020. L'entrée est libre, donc ça sera dans la salle FCM à Bandal. L'adresse est signifiée là, juste avant Kin Marché. Si vous êtes à Chibangu, avant Kin Marché, la salle FCM est là. Et le samedi 3 juillet, nous serons là pour le vernissage de ces livres. Et dans l'entretemps, nos contacts sont là. Si vous voulez avoir les livres, même avant vernissage, contactez-nous. Nous allons voir comment vous faire parvenir les livres. Là-dedans, nous parlons de plusieurs éléments liés au prophétique. Le but est d'aider les enfants de Dieu à reconnaître le langage de Dieu par eux-mêmes. Et deuxièmement, c'est pour aiguiser ce qu'on appelle au ministère de prophète. Et troisièmement, c'est pour aiguiser tout ce qui aspire au domaine prophétique. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez pas le ministère prophétique, vous allez avoir un don de prophétie, vous aspirez vivre le prophétique. En fait, cet ouvrage est pour vous. Voilà pourquoi je vous lance cette invitation. Vous qui nous suivez, ne ratez pas ces grands rendez-vous. C'est événement. Donc, venez, soyez nombreux. L'ouvrage sera vendu à un prix vraiment très évangélique. Et je crois que nous tous, nous allons nous en procurer et nous serons énormément bénis. Ne ratez pas ces rendez-vous et je crois que Dieu vous fera grâce. Soyez bénis chez vous, que la grâce divine soit votre partage. Concernant le point de vente, même après sortie officielle, donc vous voyez, l'affiche est là. L'affiche est là, vous voyez. Donc, vous pouvez juste nous contacter ou aller dans l'endroit précisé. Vous aurez votre ouvrage. Donc, que Dieu vous bénisse encore une fois. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele